Un chaussée. C'est la surface revêtue de la route sur laquelle circulent normalement les véhicules, elle peut être soit bitumée ou bétonnée. La largeur de la chaussée varie généralement de 3 à 7 mètres et peut être plus selon le nombre de voies. On distingue les chaussées rigides, chaussées dont le revêtement est constitué de béton de ciment. Chaussées souples, chaussées dont le revêtement est constitué de matériaux non traités. Accotement. L'accotement est la partie de la plateforme aménagée entre la chaussée et le talus ou le fossé. La largeur des accotements varie généralement entre 1 à 3 mètres. L'accotement sert de support latéral à la structure de la chaussée, de refuge aux véhicules arrêtés ou en panne, permet la circulation des véhicules d'urgence, protège l'automobiliste lors d'un dépassement imprévu en lui permettant d'éviter une collision frontale. Les accotements larges suscitent chez les conducteurs une sensation de confort et de sécurité. On distingue les accotements pourvus d'un revêtement, les accotements sans revêtement. Terre-plein central. Le terre-plein central, TPC, est la partie située au milieu d'une route unidirectionnelle permettant la séparation physique des deux sens de circulation. Il a pour fonction d'éviter les mouvements de traversée des véhicules et les mouvements de tourne à gauche vers les accès éventuels. Ces caractéristiques dépendent essentiellement du milieu traversé, des fonctions de la route et de la limitation de vitesse. Plateforme. C'est la surface de la route qui comprend là où les chaussées, les accotements et, éventuellement les terres pleines centrales, TPC. Assiette. C'est la surface du terrain réellement occupé par la route et ses annexes. Plateforme plus fossé plus talus plus toutes dépendances et ouvrages affectés au DP. Emprise. C'est la surface de terrain juridiquement affectée à la route et ses annexes. Elle est au moins égale à. L'assiette elle est généralement de 30 mètres pour les routes nationales. 70 à 100 mètres pour les autoroutes. Fossé. Ce sont les excavations aménagées latéralement de part et d'autre de la plateforme. Ils sont destinés à assainir la plateforme en collectant les eaux de ruissellement. On distingue remblai, déblai. Quand la route est construite au-dessus du terrain naturel, on dit qu'elle est en remblai. Quand elle est construite au-dessous du terrain naturel, on dit qu'elle est en déblai. Dévers. C'est l'inclinaison transversale de la route. En alignement droit, le devers est destiné à évacuer les eaux superficielles. En courbe, les devers permettent à la fois d'évacuer les eaux de ruissellement et de compenser une partie de la force centrifuge. Talus. Partie de route comprise entre l'accotement et le fossé ou au-delà du fossé. On distingue les talus de remblai et les talus de déblai. Sa pente est définie en fonction de la stabilité des matériaux le constituant. Les talus de remblai sont généralement réglés à une pente de 3,5. Les talus de déblai sont généralement réglés à une pente de ouvrage d'assainissement. Ce sont des ouvrages en béton ou en béton armé ou en maçonnerie destinés à évacuer les eaux de ruissellement en dehors de l'emprise ou permettant à la route de franchir les écoulements des eaux de rivière. On distingue les buses, ouvrages en béton à section circulaire. Dallos, ouvrages en béton armé à section carrée ou rectangulaire. Ouvrages de soutènement et de protection. Ce sont des ouvrages en béton ou en béton armé ou en maçonnerie ou en gabion ou en enrochement destinés à assurer la stabilité d'un talus, naturel, en remblai ou en déblai, ou protéger l'ouvrage ou des éléments de l'ouvrage contre les affouillements ou les ravinements des eaux.